Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Zambia Pambo Labino. Aujourd'hui, je suis en tenue militaire pour manifester la colère que nous avons contre les envahisseurs. J'ai quelques conseils à vous donner, mais avant tout, un peu d'histoire. Nous allons chanter ceci. Et roi dans la paix retrouvée, peuple uni, nous sommes aïrois. En avant, fier, plein de dignité, peuple grand, peuple libre à jamais. Tricolore, enflammez-nous du feu sacré. Sur notre pays toujours plus beau, autour d'un fleuve majesté, autour d'un fleuve majesté. Colore, enflammez-nous idéal, relie aux aïeux à nos enfants. Justice et travail, justice et travail. Merci. Ça, c'est l'hymne national de l'époque du Zaïre. Notre pays était appelé État indépendant du Congo. Quand bien même c'était État indépendant du Congo, mais c'était un bien de Léopold II. Léopold II l'a cédé à la Belgique et c'était devenu la République du Congo belge. Et ensuite, la République du Congo à l'indépendance et à la Révolution, c'était devenu maintenant le Zaïre. Avant l'indépendance, après l'indépendance, il y a seulement une période où notre pays était à l'apogée. C'est-à-dire que notre pays était assis parmi les grands. Parce qu'on produisait grand et on avait quelque chose à apporter au rendez-vous du grand, au rendez-vous du donner et du recevoir. C'est-à-dire que les nations du monde se réunissent et chaque nation donne et reçoit quelque chose d'autres nations. Alors si nous remarquons très bien, les gens critiquent ceux qui sont déjà passés et d'autres personnes sont en train de louer d'autres leaders qui sont passés. Alors ici, nous ne pouvons pas faire la polémique. Notre pays est en guerre depuis 1960. Nous avons eu la paix seulement de 1967 à 1994. Mais il y a eu quelques petites guerres en 78, en 77, en 78, là où il y a eu les deux guerres du Chaba. Alors, le premier président, c'était Kasavubu, avec son premier ministre, Lumumba. Et le dernier premier ministre, c'était M. Moïse Tshombe, parce que Kimba Evariste n'a pas eu le temps de travailler parce qu'il n'était pas majoritaire au Parlement. Maintenant, quand Mobutu a pris le pouvoir, la première chose, c'est restaurer l'identité. Parce que nous avons une identité. Il ne faudrait pas que les autres fassent de nous ce qu'eux veulent que nous puissions être. Nous devons être authentiques. Nous sommes des Congolais nationalistes. Nous ne sommes pas des tribalistes ni des régionalistes. Si nous voulons parler de Katakatanga ou de Kassaïens, nous sommes des gens
qui sont manipulés par les étrangers pour balkaniser notre pays. Parce que l'homogénéité de la citoyenneté de notre pays ne repose pas sur le régionalisme, non. Si par exemple nous disons que nous sommes des Katangais, comme d'autres croient que nous sommes des Katangais, cela veut dire que le Katanga n'est pas homogène. Au Katanga, il y a plusieurs royaumes, plusieurs ethnies, il y a quelques empires. Et tous les peuples sont différents, presque complètement différents, quand bien même nous avons une même origine. Les Luba du Katanga et les Sanga sont différents. Les Rund et les Kachok sont différents. Les Tabwa et les Bemba sont différents. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes unis, nous avons un même passé. Non. C'est-à-dire que c'est l'ensemble du Zaïre qui forme nous formons l'ensemble du Zaïre, l'ensemble du territoire national. Vous voyez, il y a la guerre au Kivu. Quand nous avons eu maintenant un président qui est nationaliste, de père et de mère, il partait étape par étape. Maintenant, pour le moment, il a coincé nos ennemis. Il a coincé les ennemis. Ils sont maintenant au coin. Ils ne savent pas par où partir. Mais avant lui, personne n'osait ouvrir la bouche pour parler. C'est-à-dire que l'état des droits est à l'œuvre. L'état des droits est à l'œuvre. Nous ne pouvons pas nous combattre les uns contre les autres. Sauf que, même si dans la Constitution, le de père et de mère n'existe pas, mais dans nos cœurs, le de père et de mère existe. Même s'il y a des candidats français, camerounais, nous savons que nous allons voter pour le de père et de mère. Qu'il soit de n'importe quelle tribu, mais sauf que nous savons qu'il est de père et de mère sur l'espace du Zaïre. Et la fierté que nous avions, lorsque nous nous appelions des citoyens, nous avions une identité. Et même partout où nous passons, les gens nous identifient, je ne sais pas comment. Hein? Nos caractères, la façon de parler, la façon de résoudre les choses, et même les désordres, ils savent que ça, ce sont des Zaïrois, ou des Congolais si vous voulez. Alors, il y a longtemps, depuis 1960, écoutez-moi très bien, pour que la guerre prenne fin, il faut que chacun de nous puisse prendre conscience et tourner les regards vers l'ennemi et non pas vers nos frères. Quand Patrice Emery Lumumba, que nous appelons héros national, quand on l'avait arrêté, quand on l'a tué, ce sont les amis de Lumumba qui ont commencé la guerre, qui nous ont amené les Banyamulenge, les Rwandais et les autres là. Vous vous souviendrez de Mbenye, de Moulele, de Laurent Désiré, de Soumialo. Tous ces gens-là, ils ont travaillé avec les Rwandais, ils ont travaillé avec les gens comme Bob Denard, Jean Scram, Che Guevara, ainsi de suite. Ils nous ont amené des armes soviétiques et des armes chinoises à l'époque là. Quand ils sont entrés à Kisangani, à Bunia, à Butembo, à Ituri, tout ça, partout là-bas, ils sont entrés avec la guerre. Hein? Ils sont entrés avec la guerre. Ils sont entrés dans nos villages. Ils ont exterminé des villages tout entiers. Ils ont tué nos pères, nos oncles. Ils ont combattu notre armée. C'est comme les RCD aujourd'hui. C'est comme le M23. Hein, eux s'appelaient les Moulelemaï, l'armée de Lumumba, les amis de Lumumba. Hein, ce nom-là, c'est un bon nom, c'est un grand nom, mais l'histoire des partisans de ce parti politique était très mauvaise parce qu'ils ont pris les armes, ils ont bouffé la chair humaine. Hein, on se souviendra de l'histoire de Soumialo qui a mangé le cœur d'un homme. Ils ont tué Anouarit et Ngapeta, ils ont tué des religieuses, hein, ils ont violé nos femmes, nos mères, nos grands-mères, ils les ont violés, ils ont pendu les gens. Je me rappelle, il fut un jour où on a tué 80 000 personnes égorgées sur la place publique à Kisangani.
Vous voyez que ces gens-là, ce sont des criminels. Hein, ce sont des criminels. Quand on se souvient de ces gens-là, il faut avoir la colère de libérer son pays. Aujourd'hui, les séquelles de ce qu'ils ont fait existent encore. C'est là, nous combattons encore contre les mêmes personnes. Quand Laurent Désiré est venu, lui, il fait partie de ces gens-là, de ces rebelles-là, les Moulés, les Mailles. Alors, il est entré avec des armes pour nous libérer. Il est venu avec les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, etc. Il est venu avec des armées étrangères. Lui savait que Kabarebe, c'est un Rwandais. Il savait que Bizimakara, c'est un Rwandais. Il savait ça. Alors, il est entré au pays. Ils n'ont pas gagné la guerre, comme on dit qu'ils ont chassé Mobutu, c'est faux. Mobutu était déjà affaibli par le coup de l'UDPS. Et nous, le peuple, nous l'avons vomi. Il a fait longtemps au pouvoir. Il a fait son bon temps. Il a amélioré le pays. Il a combattu pour nous. Toute sa jeunesse, il a combattu pour nous, pour le pays. Nous étions dans la paix, dans la prospérité. On mangeait à notre faim. Il y avait du travail un peu partout. Beaucoup de gens qui sont maintenant au pouvoir, ils ont étudié, ils ont eu la chance de faire de bonnes études pendant la période de Mobutu. Après la période de Mobutu, l'éducation est détruite, la santé, toute chose a été détruite. Maintenant, ici, notre ennemi, c'est pas notre voisin, c'est pas une tribu congolaise ou zaïroise. La guerre vient de l'extérieur. Ils sont poussés par des multinationales. Bon, alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce n'est pas le moment de faire des éloges de quelqu'un qu'on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère. Ce n'est pas une révolution. Nous ne sommes pas contre le président, nous sommes pour le président. C'est un bon président, nous l'aimons bien. Et ce qu'il fait, ça nous dépasse. Vraiment, nous sommes dans l'argent, nous ne savons pas comment est-ce que nous allons remercier notre Père céleste qui nous a donné Tshilombo comme président de la République. Il a unifié le pays. Maintenant, il y aura des élections l'année prochaine. Si vous poussez, vous allez casser. Si vous voulez devenir des présidents de la République, faites votre campagne. N'insultez pas les autres. Ne poussez pas les autres au tribalisme. Ne poussez pas les autres à la violence. Si vous avez des bons plans, un bon programme pour notre pays, montrez ça au peuple, nous allons entendre. Et puis, si nous croyons en vous, nous allons vous voter. Alors, point n'est besoin de marcher sur la rue et d'insulter le président de la République. Ça, c'est la haute trahison. Nous, le président passé, on ne l'a pas insulté, parce que nous, en tant que chrétiens, la Bible nous dit tu n'insulteras pas le chef de ton peuple. Il fut chef. Quel que soit ce qu'il était, quel que soit ce qu'il a fait, il fut notre chef. Mais nous devons enlever ses immunités. Il doit revenir à la vie civile. Il doit revenir comme tout autre. Maintenant, nous allons lui demander son passeport. Parce qu'il est venu de l'extérieur. Avec quel passeport, avec quel visa? Ça, c'est plus tard. Maintenant, nos frères à nous, ne parlez pas seulement des infiltrés. Les infiltrés, nous allons les attraper, nous allons les mettre en prison. Mais le problème, nous parlons de nos frères, de nos citoyens, des pères et des mères qui sont en train de financer la rébellion, qui sont en train de collaborer avec l'étranger. Nous devons mettre la main dessus, les pendre en public. Ils doivent subir des mesures exemplaires pour que dans le futur, qu'il n'y ait pas de rebelles de ce genre-là. Parce que vous ne pouvez pas prendre les armes et dire que nous allons libérer. Est-ce qu'on libère, on libère toute une population avec les armes? Vous entrez dans votre village, vous massacrez vos oncles, vos tantes, vos amis, vos frères, vous les massacrez? Non. C'est assez.
Plus rien ne sera comme avant, comme le maréchal avait dit. Nous sommes décidés de combattre. Mais de notre part, de ma part, nous savons que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les esprits, contre le diable lui-même. Parce que la Bible nous dit, quand le diable vient, c'est pour tuer, égorger, détruire, piller. Quand vous voyez un peuple commence à envahir notre peuple, à détruire notre peuple, à piller, à voler, à tuer, sachez que leur leader, c'est un démon, c'est un diable. Il faut chasser ces démons. Vous tous qui croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui croyez à la puissance du Saint-Esprit, cessez de faire du chantage. Cessez de dire des prophéties mensongères. Mettons-nous à genoux, chassons les démons, détruisons la puissance du diable. Notre pays est déjà libéré, notre pays est entre les mains de Dieu, parce qu'avec notre président, nous avons dédié notre pays entre les mains de Dieu. C'est pourquoi vous me voyez comme ça. Je suis un militaire, un général d'armée spirituelle. Je prie et Dieu agit. Vous aussi, vous êtes un général. Priez et Dieu va agir. C'est comme Daniel. Il s'est mis à genoux pendant 21 jours et le 21e jour, l'ange est venu avec la réponse. Et pourtant, la réponse a été envoyée le premier jour qu'il a décidé de prier. Alors, sachez que si nos prières sont médiocres, le résultat sera toujours médiocre. Même si nous avons une force armée la plus puissante au monde. Sachez que chez nous, si nous mettons à genoux, même Poutine, même Biden, n'osera toucher notre pays. Parce que notre pays sera protégé par l'Éternel et notre général, c'est Jésus-Christ. Il combat, il fait un bon combat et nous irons en guerre en tant que victorieux. La guerre est déjà gagnée avant même de commencer. Alors, tous ces gens-là qui sont poussés par des démons et le diable en train de piller le coltan et de détruire notre peuple, ils sont poussés par des démons. Chassons ces démons, détruisons les démons, mettons hors d'état de nuire tous les esprits méchants. Un conseil gratuit, ce sont des divisions. Unissons-nous et continuons le combat. Que Dieu vous bénisse. Je me rappelle, quand j'étais enfant, on chantait comme ça. Le nom Congo était changé par le président du Zaïre, Mobutu Sese Seko. Ah non, j'ai rectifié. Le nom Congo était changé le 27 octobre pendant la nuit en 1971 par le président Mobutu Sese Seko. C'est lui qui avait proclamé ça. Qu'on lui donne quand même cet éloge. On dit Sakayonsa, on dit non, Dialelo. Je vais vous dire une chose. Quand on dit la chanson Dialelo, c'est la chanson de nos Moulopoué, de nos empereurs, nous les Luba du Katanga et les Luba du Kasaï. La Dialelo, c'est une chanson que nous chantons pour nos empereurs. Nous avions des empereurs et non pas des chefs coutumiers comme on le dit. Nous n'avons pas de coutumes, nous avons une constitution. C'était une organisation. Hein. Nous avions l'apogée, c'était parmi les empires les plus puissants de l'époque. C'est parce que nous avions eu un déclin, il y a eu des désordres. Nous formons un bon empire. Nous, dans nos habitudes, nous chantons pour nos chefs. C'est dans notre sang. Quand Lumumba était Premier ministre et Kassavo, nos parents chantaient pour lui. C'est pas un péché, c'est pas mauvais. Quand le peuple est dans la joie, il chante pour ses chefs. Hein? On chantait comme ça. Lia lia mundengeo, aya ya mundengeo, katolia mundengeo, aya ya mundengeo, mundenge ya Lumumba, aya ya mundengeo. On chantait comme ça.
Quand Mobutu est devenu président, on a chanté pour lui. Laurent Désiré est devenu président, on a chanté pour lui. Kabila, même Kabila, on a chanté pour lui. Un des musiciens, tout le monde a chanté pour lui. Et même Fachi, nous disons Fachi béton, nous chantons pour lui, parce que nous avons la joie. Quand nos équipes de football font des exploits, nous chantons pour eux. Ça, c'est pas quand on dit les dialélo, c'est-à-dire c'est l'humilité qui est en nous et nous élevons nos rois et nos chefs. C'est pas mauvais. Dire que le dialélo c'est mauvais, moi je crois que c'est un sacrilège. Pour nous, nos chefs, c'est dans le sang. C'est pourquoi nous réclamons tel père, telle mère. Non, c'est pourquoi nous réclamons de père et de mère. Vous devez être originaire de père et de mère. Mais quand, chez nous, il n'y a pas de régionalistes. Non, non. Il n'y a pas un royaume régional ou provincial. Il n'y en a pas. Nous sommes tous des Congolais ou des Aïrois, si vous voulez. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.